Hello Insta, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live 240 sur 365. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais recevoir Annabelle et nous allons parler de sortie de zone de confort. Ce lundi à 13h, on démarre la semaine. Annabelle va me rejoindre. Mise en place technique. Hop, j'accepte. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme en ce début de semaine. Et Annabelle est là. Hello! Alors, hop, le petit ajustement de l'écran. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Très bien aussi. Très très bien. Merci pour cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Ça m'a été inspiré pendant nos échanges qu'on avait. On a discuté un petit peu en DM, c'était quand hier, avant-hier, vendredi, je ne sais plus, enfin il y a quelques jours. Et tu es en train de faire un autre saut de foi, tu sais si bien les faire. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien me dire qui tu es avec tes mots? Ouais, avec Ouais, Elodie qui est là. Coucou Elodie, ravie de t'accueillir sur ce live. Et je te laisse la parole, Annabelle. ouais. Bah écoute, c'est parfois un peu difficile de définir les choses, surtout qu'il y a tellement de choses en mouvement, mais en gros, ce que je peux dire, c'est que je suis aujourd'hui coach et thérapeute et que j'accompagne des personnes à vivre des transitions parfois un peu compliquées, qu'elles soient pro ou perso, pour vraiment vivre pleinement leur vie. Et surtout sur la partie émotionnelle, de les aider vraiment à accueillir ce qui est présent au niveau émotionnel quand il y a de l'intensité pour créer du soutien et aider au changement. Donc voilà, je le fais à travers plein d'outils. J'ai développé ma propre méthode l'année dernière, une méthode holistique qui me plaît beaucoup sur la base d'un test musculaire en kinésio. Et D'accord. voilà, et je brode et l'idée c'est vraiment de faire à ma sauce, le plus à ma sauce possible. C'est pour ça que c'est parfois pas évident tu vois, de mettre des espèces d'étiquettes sur... Non, c'est clair, c'est clair. C'est toujours un vrai exercice et ça demande presque une mise à jour régulière aussi. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je me rappelle, alors je sais plus quand c'était exactement, mais tu avais créé ce programme Saut de foi, ce programme en ligne. Je sais plus quand est-ce que c'était, c'est il y a un an et demi, ça fait un petit moment déjà. Ouais, Et c'est un petit peu, moi, avec le recul, j'y repensais tout à l'heure, là, avant qu'on se connecte. C'est comme si tu avais écrit des choses avant de les vivre, finalement. Et maintenant, ça fait partie des choses que tu fais régulièrement. Et, euh, et là, c'est ce qu'on disait. Donc, tu es en train de refaire un saut de foi. Bonjour Marc. Et qu'est-ce que c'est ces sauts de foi, justement? Parce qu'on s'était vu, c'était en octobre ou novembre. J'avais fait la nocturne avec Marie. Tu étais venue nous parler. Tu venais de rentrer du Guatemala où tu avais passé plusieurs mois. Et là, tu renouvelles l'expérience différemment. Alors, je veux bien que tu nous dises, bah voilà, comment ça t'est venu, pourquoi et qu'est-ce que tu fais aussi, qu'est-ce que ça t'apporte, enfin, un petit peu tout ça. ouais, carrément. En gros, je sais plus exactement dans l'ordre des choses, mais j'ai été invitée à faire un grand saut dans le vide. C'est ça, il y a un an et demi. Donc, j'ai senti l'appel pour quitter Paris où j'étais installée, hein. J'étais ancrée, j'avais un cabinet, et pour partir au Guatemala sans trop savoir ce qui m'attendait là-bas. Et bon, ça a été une aventure extraordinaire. Et sur place, je crois que c'est à peu près au même moment, j'ai créé ce programme en effet pour accompagner des personnes qui sont dans des phases de vie assez challengeantes, que ce soit pro, perso, changement de vie pro, rupture amoureuse. Et donc, du coup, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent et pour accompagner les gens là-dedans. Et je me souviens, je ne sais plus exactement dans l'ordre, mais je m'étais dit, c'est marrant de vivre moi-même cette espèce de grosse sortie de zone de confort. Ça me faisait, au niveau matériel, il y avait plein de choses. Enfin, ouais, ça me faisait me désancrer de la France. Et on m'avait souvent dit, c'est pas anodin en fait, quand tu fais des programmes, bah, tu les vis en même temps parce que du coup, tu es plus à même de les partager. Ouais, c'est assez intéressant. Et là, dernièrement, entre-temps, du coup, je suis rentrée en France, je me suis reposée, mais je sentais que c'était transitoire en région parisienne. Et je sentais là que ces derniers mois, c'était lourd, il y avait plus cette petite étincelle. Et je me suis dit, bon, il y a un truc à Ouais. faire. Et du coup, là, je suis repartie en expérience freestyle pour un mois. Sortie de zone de confort aussi totale. Et donc, je suis partie en Suisse.
Et je passe un mois pour vraiment me redécouvrir, un peu comme au Guatemala où j'étais vraiment sur mon propre rythme et de faire mes journées à ma sauce comme j'en ai envie. Et là, ça fait quoi? 6 jours et je me rends compte déjà au bout de 6 jours combien c'est fructueux. Ouais. Donc, ouais, voilà. Mais gros saut dans le vide parce que clairement, je passe mes journées sans vraiment de grosses structures, tu vois. Ouais. C'est au feeling. Donc voilà, en gros. D'accord. Et du coup, comment, parce que c'est quand même tout un sujet, cette écologie intérieure, d'être à l'écoute de soi, de ses propres rythmes, entre toutes ces injonctions sociétales qu'on a entendues depuis le berceau, et en même temps se mettre dans cette écoute du corps, de nos élans, c'est quand même vraiment pas un truc c'est pas du tout intuitif dans nos sociétés occidentales de faire ça. Et du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est venu te dire que là, c'était plus forcément bon pour toi, le rythme dans lequel tu étais, et comment tu te connectes avec tout ça actuellement, du coup? Ouais, bah, c'est une bonne question. En gros, je sentais que j'étais de moins en moins heureuse, de moins en moins joyeuse, pétillante. Et bon, après, il y a des périodes de vie où il y a des choses qui nous traversent, des épreuves, donc il y a des Oui, choses qui sont pas faciles, mais je sentais que je perdais l'étincelle, qu'il y avait un truc qui n'était pas hyper aligné. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et le mois dernier, du coup, j'avais commencé à me dire, bon, ben, je reviens en Suisse, qui est voilà, un endroit qui me plaît beaucoup. Et j'avais ressenti à l'intérieur qu'il se passait des choses chez moi, que ça a réveillé, que j'avais passé une super semaine. Et je me suis dit, OK, il y a un truc qui se passe, retournons là-bas. Mais je pense que c'est vraiment dans mon ressenti. Je me disais, il y a un truc qui s'éteint là, c'est pas normal. Je ouais. passe un truc comme ça sur la durée, et puis c'est vraiment un truc qui s'affine. Au début, tu Oui, as tellement conscience, et puis parfois dans le mental, tu te dis, bon, bah, c'est normal. Puis en fait, non, c'est pas normal, on n'est pas censé être comme ça, c'est pas naturel. Mais je te rejoins dans le côté, la structure, le cadre. On est tellement habitué, formaté. Moi, je viens d'une famille où il y a comme un cadre assez strict, et ça a des forces, hein, je trouve, parce que du coup, ça oui, structuré. Mais parfois, c'est important aussi de sortir du cadre, surtout quand tu as une personnalité qui est comme ça, qui a du mal à rentrer dans le moule. Ouais, de s'écouter, parce que sinon, en fait, tu te flingues ta santé, tu vas dans des voies qui sont plus les tiennes, qui te ouais, correspondent à un moment. Et ouais, c'est tellement essentiel. Mais je trouve que le ressenti, pour ça, aide. ouais. Le T'as raison. ressenti. Mm, mm. Et du coup, comment tu rythmes tes journées? Comment tu vas vers ce qui est bon pour toi à l'instant T? Parce que du coup, c'est être au maximum dans l'instant présent, du coup, pour Ouais. se mettre. Tellement, ça demande de lâcher, ouais, c'est ça, tous les repères. Bah écoute, le truc que j'ai trouvé qui marche le mieux pour moi, c'est de prendre un temps, je ferme les yeux, donc je me recentre, hein, et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me rendrait joyeuse là? En oubliant toutes les croyances ou tout ce qu'on m'a dit plus jeune, de bah, y a pas que des choses sympas à faire dans la vie, tu vois, tous ces trucs-là, il faut, tu dois. Là, qu'est-ce qui me rendrait le plus joyeuse? Et la plus joyeuse. Et du coup, j'ai mon programme comme ça qui descend et je fais sans me poser de questions ce qui vient. Et en fait, ça crée une dynamique tellement nourrissante qu'à un moment donné, parce que ouais, ma grande interrogation, c'est OK, ben, si tu fais ça à un moment donné, est-ce que tu pars pas à la dérive et tous tes projets, même pro, bah, tu les laisses complètement tomber. Et en fait, ce que je constate, c'est que ça me met tellement dans une énergie nourrissante et haute que ensuite j'ai l'inspiration pour faire voilà un post ou un truc qui va du coup m'aider dans mon activité pro. Ce matin j'ai fait ma compta hyper joyeuse, mais parce que j'étais nourrie avant, et ça inverse vraiment une dynamique, et je le partageais là dans mes stories dernièrement. Ça inverse une dynamique qui est que tu te reposes après l'effort, quoi. Après l'effort, le réconfort. Et en fait, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse qui serait beaucoup plus juste. C'est je me nourris, je fais des trucs qui vraiment me nourrissent, et ensuite, du coup, j'ai l'énergie pour faire le reste, tu vois. Et c'est comme complètement inverser le paradigme, et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas forcément faisable quand tu es dans certaines situations de vie ou tu vois, c'est un truc un peu un shift, et la société n'en est pas forcément encore là. Enfin, c'est vachement dur avec le cadre actuel Oui, d'arriver à faire ça au quotidien, quoi. ouais, C'est c'est clair. Et d'inverser les choses, là, quand je t'écoute, je me dis, c'est comme si. Donc là, tu disais, tu as fait ta compta avec légèreté, fluidité, dans la joie. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça t'a reconnecté au pourquoi j'ai besoin de faire ma compta? Ça fait partie de ces choses moins agréables, mais comme j'ai d'abord pris ce temps pour moi, ben je sais, t'es vraiment connecté au pourquoi tu le fais, et du coup, ça devient léger. Mais comme tu dis, c'est l'inverse à faire parce que,
Moi, c'est typiquement les tâches que je fais quand ça vient parce que de toute façon, si je me le note, je vais procrastiner, je vais pas avoir envie de le faire. Et par contre, j'attends ces moments où, ah bah là, aujourd'hui, j'ai envie de faire les trucs chiants, en fait. Je trouve pas ça chiant aujourd'hui de faire les trucs chiants parce que, bah, comme tu dis, j'ai laissé décanter à l'intérieur, je me suis laissé le temps sans la pression. Et du coup, ça vient nous ramener au pourquoi on a ces choses-là à faire. Parce que oui, comme tu dis, on a forcément un petit peu de contraintes. Hein, on vit pas, on n'est pas des bisounours non plus sur des petits nuages. Mais je pense qu'il y a ces moments où on peut se relier à ces trucs-là et mettre de la légèreté dans ces choses-là parce qu'on est vraiment en lien avec le pourquoi, Mm. euh, pourquoi je le fais. Et à ce moment-là, et pas demain ou il y a 2 heures. Ouais, ouais, tellement. Mm, mm, mm. Ouais. Tu es dans une vie qui est plus alignée ou tu es en décalage complet avec ce que ton cœur veut et ce que ta tête te dicte de faire, bah, c'est vachement dur parce que tu n'as pas cet alignement. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes et en même temps, d'envisager de sortir de ce truc-là, c'est tellement confrontant. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, Mm, mm, mm. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans nos échanges, quand on parlait en DM, c'est que je te disais, moi, ce que tu fais, je crois que je serais pas capable de le faire, de dire, allez, je me barre un mois, même si tu n'es pas en train de remettre toute ta vie en question. Enfin, moi, ça me semble énorme. Et après, tu as rebondi en me disant, est-ce que tu es toujours dans ton défi live? Et je t'ai dit oui. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je baigne dedans. Donc, je me rends plus compte que c'est quand même une sortie de zone de confort. Et du coup, c'est devenu, voilà, on va pas se mentir, c'est devenu facile pour moi, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens pour qui ça serait inenvisageable. Et ça m'a vraiment remis dans le truc, ouais, il y a ces choses qu'on fait que les autres feraient pas, et on a tendance à beaucoup aller voir ce que les autres font et qu'on se sentirait pas capable de faire. ouais, Il y a aussi tous vraiment. ces trucs que nous on fait et qu'on voit plus parce que ça devient un peu notre normal dans certains domaines de sortir de notre zone de confort et du coup de venir un petit peu diminuer ce que nous on fait. En fait. Ouais, Mm. c'est tellement juste. Ouais, J'avoue. Après, je pense qu'il y a vraiment ce truc de s'écouter. Toute sortie de zone de confort n'est pas forcément bonne pour soi. C'est est-ce que ça me fait profondément vibrer? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça correspond à qui je suis, à mon chemin? Et en effet, en fonction des caractères de chacun, des personnalités, de ce qu'il y a à vivre dans cette vie, bah, il y a des trucs ouais, qui seront peut-être plus naturels ou plus fluides. Parce qu'il y a vraiment ce truc de est-ce que je sens à la fois la peur d'y aller et en même temps l'excitation, quoi. Parce que s'il n'y a pas ça, moi, tu vois, je pourrais être. J'avais d'ailleurs commencé un défi live il y a 3 ans, de 30 jours. Hein. J'étais pas partie sur le c'est 365. déjà pas mal, hein, 30 jours. Je suis pas allée au bout. Je suis pas allée au bout parce qu'en fait, je pense que c'était pas aligné. J'avais pris la décision avec ma tête. C'est pour ça que tu vois, du coup, il y a vraiment ce truc de est-ce que c'est vraiment aligné? Et au bout de 4 5 jours, à chaque fois que je démarrais le truc, mais j'étais méga en colère. Et plus ça allait, plus la colère, elle montait. Et j'étais là, mais il y a un truc qui va pas. Et en fait, clairement, ça m'avait sorti de ma zone de confort et ça m'a fait du bien parce que, tu vois, moi, c'est pas un exercice hyper facile pour moi de me mettre devant ma caméra. Je te disais, comme bizarre comme invention. Pour une conversation et puis que les gens puissent voir publiquement, bah, pour moi, c'est pas méga naturel à la base. Mais bref, donc j'avais ouais, commencé ces lives, ça m'a fait du bien. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu as deux choix. Soit tu honores, en effet, que tu as dit que tu faisais 30 jours de live et tu les fais jusqu'au bout. Soit tu t'écoutes et tu te dis que bah, non, c'était une expérience, mais ça ne résonne pas à l'intérieur de toi. Donc j'avais arrêté en mode bah, je m'honore. Et puis, tu sais, il y avait ce truc-là, oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais on s'en fiche de ce qu'on va se dire de moi. Enfin, mais ouais, il y a vraiment ce truc de pas vouloir forcément. Ça peut être hyper inspirant de voir quelqu'un faire un truc qui sort du cadre, mais peut-être utiliser juste la dynamique de ça pour se créer des trucs sans se dire bah moi je suis moins bien parce que je le fais pas ou bah c'est peut-être juste pas mon chemin quoi. C'est ça. Et puis, comme tu dis, il y a cette frontière entre la peur, l'excitation et la joie que les choses nous procurent. Au départ, une grosse sortie de zone de confort, il faut quand même, à mon sens, qu'il y ait ce niveau d'excitation qui va venir réveiller une joie, un truc en nous qui... Il faut qu'on ait la banane quand on en parle, hein, concrètement. Hein. Si ça nous met pas le sourire, si ça vient pas créer un truc joyeux en nous, faut quand même qu'il y ait une part de ça. La peur fait aussi partie du jeu parce que si on n'a pas peur du tout, bah, c'est qu'on est dans notre zone de confort concrètement et voir aussi sur la durée. C'est intéressant ce que tu dis parce que des fois on se lance dans des choses sur le moment,
on a l'impression que c'est le bon chemin, que ça va être bon pour nous. Mais si on sent qu'on s'éteint, bah, c'est peut-être pas la bonne direction. Et il y a quand même cette nuance entre l'engagement et faire ce qui est juste pour nous, qui est quand même importante à avoir. Voilà, toi, quand tu fais ce départ, que j'ai vu ta photo en story, que tu as rempli ta voiture et que tu es parti, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas très très confort. Mais là, je vois ton sourire et tout ça que c'est quel côté dans cette joie, même si bah voilà, t'as pas toutes les réponses et tu sais pas encore exactement où ça va t'emmener. Mais ça sent que c'est juste pour toi, quoi. Hmm. Et si on commence à être triste ou en colère ou être dans quelque chose qui est pas bon, bah, on n'est pas obligé de tenir les choses, quoi. Ouais. C'est d'abord pour toi, toujours. Ouais. Et parfois, je trouve que c'est pas évident de savoir, mais peut-être juste de lancer le mouvement et de sentir comment ça réagit après. Parce que tu peux avoir aussi ce frein de bah, je sais pas, du coup, je fais pas. Et d'être un peu bloqué, comme moi, je l'ai été, par exemple, ces derniers mois. Puis en même temps, ça fait partie du processus. Mais il y a un moment donné, bon, allez, je lance le mouvement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais si je le fais pas, je vais pas sentir. En fait, c'est vraiment être dans le Ouais, concret des choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent ensuite, ouais, dans le concret, dans le dur. ouais. Ouais. Et là, est-ce que tu as eu des réponses déjà au bout de 6 jours? Qu'est-ce qui... Alors, je te demande peut-être pas ce qui vient parce que tu dois être encore en train de processer, je pense, mais est-ce qu'il y a déjà des réponses qui sont arrivées d'être partie ensuite, d'avoir pris cette décision-là pour un mois? Ouais, ben déjà j'adore cette région. Donc il y a un truc qui se confirme un peu. Je sens que mon énergie est complètement différente de OK, il y aurait peut-être un mouvement géographique à faire. Euh, Ensuite, ma vie fonctionne bien mieux quand mon agenda est libre. J'ai un truc de liberté très très fort chez moi. La valeur de liberté est énorme et du coup, il faut vraiment que je sorte du cadre parce que sinon, Mm. donc là, ce que je suis en train de vivre, je reconfirme à nouveau. Mais tu sais, tu l'oublies parfois. Tu reviens dans un cadre un peu habituel et puis tu prends tes mauvaises habitudes, ce que j'appelle les mauvaises habitudes. Donc, ouais, c'est essentiel pour moi. Ça me nourrit. Mettre beaucoup plus de créativité dans mon quotidien, donc de la musique, de la peinture, c'est un truc qui me porte vachement. Euh, Moi, je crois que déjà en 6 jours de temps, et tu vois, dans le côté aussi sympa, c'est que je me suis mise avec ma peinture, puis en fait, j'ai eu l'élan de définir tout ce que j'aimais bien faire. Donc en fait, j'ai fait un truc pro sans le savoir, c'était créatif, et en même temps, ça m'a vachement aidé dans ma vision. Ouais. Et du coup, j'ai affiché vraiment ce truc de c'est quoi mon chemin, qu'est-ce que j'aime faire? Et j'ai eu tout un truc qui s'est développé rien qu'avec mon pinceau, de trucs que j'imaginais même pas, qui se sont dessinés devant moi. Donc il y a un côté ludique où je suis pas obligée de faire le truc. Donc il faut que je fasse un tableau, tu vois, ou un PowerPoint, machin, qui peut être aussi une façon sympa pour moi de le faire. Mais là, c'était plus en passant par la créativité qui est beaucoup plus fun, tu as un côté enfantin, t'es avec tes peintures, tes pinceaux et tout. Et ça, c'est cool aussi, je trouve, d'exploiter d'autres manières d'aller chercher son pourquoi. Donc, c'était du travail, mais c'était du travail méga créatif, méga joyeux. Ouais. Ça, Donc, pour moi, c'est ça me correspond. vraiment te laisser porter. Mm. Mais du coup, là, tu as mis ton activité en suspens ou comment t'as fonctionné du coup? Quand je suis partie au Guatemala, j'ai basculé en ligne. Je commençais déjà à faire des accompagnements en ligne, mais comme j'ai quitté le cabinet, voilà, j'avais plus les séances en présentiel. C'est une dynamique, ça demande vachement de temps en fait de mettre ça en place parce qu'il y a toute la communication. En tout cas pour moi, c'était beaucoup plus facile d'attirer du monde quand j'étais en présentiel. Donc Ouais. ce passage par le Guatemala a été génial, mais il m'a fragilisé financièrement parlant. Il m'a aussi vachement apporté, c'est-à-dire que je sens que c'était une étape essentielle pour la suite du parcours. Donc je le vois vraiment comme un truc, je fais vraiment confiance que si j'ai été guidée là-bas, c'est qu'il y avait des choses à faire et que c'est pas, voilà, que j'ai pas réussi, tu vois, à basculer. J'étais trop contente d'avoir plein de temps là-bas. Il y a plein d'autres choses qui se sont ouvertes. En revenant en France, du coup, je me suis réancrée pour l'instant à Versailles dans un cabinet, mais je vois que pour l'instant, ça prend pas. Mais ça peut être un énorme cadeau parce que là, j'aurais, je sais pas, plein de personnes à accompagner, bah, je serais bloquée. Tu vois, il y a vraiment ce truc de parfois, tu comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas, mais en fait, il y a peut-être un merveilleux cadeau qui arrive derrière, c'est que bah, du coup, je suis très libre. Là, je fais ce. Alors, je vais rentrer à Paris pour donner une séance, hein, mais entre les deux, mais voilà, il y a une grande liberté et sachant que j'ai encore des accompagnements en ligne, là j'anime avec le Bulletin des Étoiles un programme de groupe. Oui.
Donc, c'est vraiment cette dynamique que j'ai envie de continuer à mettre en place, c'est plus développer la partie en ligne, que ce soit en individuel ou en groupe, pour avoir cette liberté. En tout cas, là, dans les prochains mois, à voir si je me réancre après dans un autre endroit. Mais c'est vrai que ça offre tellement de liberté. Je suis partie jusque-là, mais je sais plus si j'ai répondu à ta question. J'ai Mais des... oui, complètement. Oui, tu as complètement répondu à ma question parce que bah voilà, moi je savais que tu avais fait du présentiel, là que tu étais reparti en présentiel. Et c'est vrai que ça demande du temps aussi en présentiel qu'il y ait des gens qui viennent. Alors parfois ça peut aller vite, mais et comme tu dis, si t'as encore pas beaucoup de monde, c'est peut-être que soit c'est pas le bon endroit, soit c'est pas le bon espace pour toi d'être en présence et que tu as besoin de cette liberté géographique. Et parfois, ça peut faire un peu rêver aussi hein, d'avoir cette liberté géographique. Mais j'en parlais il n'y a pas très longtemps, bah, je crois je sais plus, j'ai dû en parler en live. Que moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, je me disais, ah mais c'est génial, on peut travailler d'où on veut, je vais voyager tout le temps. Et en fait, il y a quelques mois, enfin un peu plus que ça même, je me suis réellement posé la question, Aurélie, est-ce que vraiment tu kifferais être tout Mhm. le temps aux quatre coins du monde? Clairement, la réponse était non. Enfin, autant pouvoir partir quand j'en ai envie, être mobile et choisir où je vais, combien de temps et tout ça, être libre de partir plus en voyage, ouais. Mais être vraiment nomade, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout mon délire. Et il y a aussi ces vraies questions-là à se poser aussi parce qu'on voit la vie des autres, Ouais. qui n'est que la vie des autres. Et puis, bah, c'est aussi propre aux réseaux sociaux. On ne voit pas aussi tous les inconvénients qu'il peut y avoir derrière ça. Et je trouve que c'est vraiment des vraies questions à se poser. Parce qu'à l'inverse, on peut adorer et chérir notre confort matériel et pour autant avoir besoin de cette liberté, bah, comme toi, là, comme ce que tu fais en ce moment, parce que c'est quand même sur des périodes assez longues. Là, on n'est pas sur un simple voyage ou des vacances. C'est quand même plus que ça. Mais de se poser réellement ces questions-là, parce que bah voilà, tu dois vivre aussi certains inconvénients, de pas Ah être ouais. chez toi. En fait, tu as un prix à payer partout, quoi. Quel est le prix que tu veux payer? Et il y a le prix de l'inconfort. Enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure en marchant. Je me dis, mais en fait, matériellement, j'ai jamais été aussi instable, peut-être dans ma vie, sur des critères, tu vois, de stabilité matérielle. Et en même temps, j'ai jamais été aussi stable intérieurement et aussi libre. Cette sensation de liberté, elle a pas de prix, elle a un prix, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a le prix de l'inconfort et le goût je sais pas si c'est du risque ou de sortir de sa zone de confort, mais je l'échangerais contre rien, rien, rien au monde. Donc après, si tu peux arriver à jongler, et c'est l'objectif, tu Mm. vois, enfin, les deux, ce serait génial, mais ça demande en fait, ouais, de sortir de sa zone de confort, de déconstruire aussi des choses pour ensuite que ça se reconstruise, mais sur des bases stables. Et il y a un truc quand je t'écoutais là qui résonnait, c'était euh, donc, qu'est-ce que tu as dit qui m'a fait tilter? Ah oui, c'est qu'il y a des choses à un moment donné qui t'appellent pas, et puis à un moment, c'est rester ouverte parce que bah, le chemin peut bouger, quoi. Il y a un moment, un truc qui t'appelle pas, puis hop, tout d'un coup, ça s'ouvre. Moi, partir à l'étranger comme ça pendant une longue période de temps, mais c'était pas du tout Ouais. dans mon, tu vois, dans mon champ Mm. de. J'adorais l'étranger. Il y a 10 ans, je me disais, ah, un jour, j'aimerais bien vivre à l'étranger, mais j'avais jamais trop. J'avais laissé ça de côté. Et que, ouais, les choses peuvent bouger, en fait. Et c'est Donc, important ce que tu dis, de rester dans cette ouverture. Parce que parfois, on se relie aussi à ce qu'on désire, à ce qu'on veut. Mais du coup, on peut venir refermer sans le vouloir parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas dans notre champ de conscience à ce moment-là, qui sera juste et bon pour nous, et qu'on n'a pas mis dans notre bucket list, et que du coup, on pourrait se fermer à ces choses-là. Et c'est hyper important ce que tu dis de rester ouvert parce que se dire, euh, je sais pas, j'ai envie d'aller à tel endroit, c'est peut-être se fermer à un autre endroit qui sera peut-être juste pour nous et qui ressemblera. Parce que toi, dans tes mouvements géographiques, il y a quand même des similitudes, hein, les lacs, les montagnes. Quand tu as dit que tu partais en Suisse, j'ai dit, ah, parce qu'au Guatemala, je précise, Annabelle était au bord d'un lac avec un volcan au fond, donc on est quand même sur une similitude de paysage. Mais pour autant, tu pensais peut-être pas que ce serait au Guatemala que tu vivrais dans un paysage comme celui-ci. ouais, non, clairement. C'est se laisser surprendre. Et je crois qu'on a tous à un moment donné envie de, tu sais, enfin,
Je sais pas si c'est tous, mais en tout cas, moi, ça me fait ça. T'aimerais contrôler, savoir que, tu sais, ah bah ça, cette pierre-là, elle est posée, puis bon, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et en fait, la vie, c'est du changement constant. Et parfois, à vouloir garder, maintenir des espèces de statu quo ici et là, Mm. on se rend malheureux parce que ça sécurise une partie de nous, mais c'est une partie de nous un peu blessée. Et en fait, on se rend, ouais, on s'éteint. Mm. En fait, en s'ouvrant à l'inconfort, à l'inconnu, on pourrait trouver énormément de liberté, mais c'est ça qui est pas forcément évident. Et globalement, on est dans un pays aussi, la France, faut le dire, où c'est pas le plus évident. Je trouve que tu vas dans un pays comme aux États-Unis, où tu as beaucoup plus d'ouverture, de facilité. Bon, tu vois, on est dans un pays où il y a quand même un cadre, une structure qui est très forte, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis, ouais, puis c'est vrai que géographiquement, on n'est pas forcément très mobile en France. Alors, je pense que c'est aussi, voilà, on est un vieux pays déjà, et puis il y a beaucoup ouais, il y a tous ces métiers de la terre qui font que les gens vont pas forcément bouger géographiquement. Je pense que c'est lié à plein de choses, mais oui, c'est vrai que bah, je suis jamais allée aux États-Unis, mais on le voit bien dans les séries, les films. Enfin, les gens sont beaucoup plus mobiles, ils prennent, voilà, ils vont changer de lieu beaucoup plus facilement, alors que les distances sont quand même beaucoup plus grandes qu'ici. Ouais. Mais ici, quand on déménage pour aller à l'autre bout de la France, qui n'est pas si loin au final quand on y réfléchit, c'est quand même tout un truc. Et c'est aussi, bah voilà, c'est ces aspects culturels qui sont là, mais ouais, ouais, c'est quand même. Puis c'est compliqué en France quand même. Tout l'aspect administratif, c'est quand même lourd, quoi. On va pas se mentir. C'est quand même compliqué, quoi. C'est beaucoup de choses à penser et c'est vrai que ça nous incite pas à faire ces mouvements extérieurs, mais qui viennent surtout de nos mouvements intérieurs, avant Ouais, tout. Mm. ouais, ouais, de créer cette dynamique-là. Et je pense aussi à ce qui peut aider, c'est de s'entourer de gens qui sont dans cette dynamique-là euh, pour, euh, pour être inspiré, ouais. Mm. Super important ce que tu dis. Mm. Je le répète souvent, de bien s'entourer et de pas forcément écouter les gens qui sont pas prêts à faire ce qu'on fait. Ouais, Ces personnes-là, bah, on vient en effet, on vient réveiller leur peur, on vient réveiller des choses en eux. Les gens qui ont fait ces choses avant nous, eux, ils vont toujours nous encourager, nous pousser à le faire. Et après, comme je dis, quand les gens ont peur pour nous, c'est aussi une marque d'amour. Faut pas le prendre mal. Parce que moi, très longtemps, j'ai très mal vécu ça. Avant de me dire, Aurélie, ok, pourquoi les gens ont peur pour moi? Bah, c'est juste parce qu'ils m'aiment, en fait, à la base. mm, Mais cet amour peut enfin, la manifestation de cet amour peut nous empêcher de nous mettre dans le mouvement. Donc, c'est important de s'entourer de gens qui ont osé pour pas rester enfermé dans ces trucs-là. Mm. ouais, je te rejoins tellement. Mm. Ouais, c'est vécu là de ces derniers temps et je te rejoins d'arriver à trouver l'équilibre. C'est surtout l'entourage, personnellement, moi, qui me ferait ça. Je sais pas qui t'évoquais. Mais oui, oui, d'arriver à trouver bah, de rester en lien et en même temps de rester, de protéger. J'aime bien cette image de protéger les graines que tu plantes. Enfin, c'est quand même des nouvelles dynamiques. C'est de ne pas se laisser envahir par les peurs des autres. On a déjà les nôtres. Mm. Pour faire grandir ça et surtout s'entourer des gens qui sont dans cette dynamique, qui vont nous aider par ailleurs pour pas. Comme, ouais, c'est l'impression d'être tiré vers le bas de ah non, non, surtout bouge pas, reste là où t'es. Et oui, t'as tellement raison, c'est tellement des élans d'amour derrière. Mm. C'est pas évident à gérer. Non, 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 mais c'est vrai que bah, c'est souvent nos proches, nos familles, voilà, enfin, je pense que ça parle à beaucoup de monde, hein, ce que je dis, à partir du moment où on tente de nouvelles choses, il va y avoir, comme tu dis, ce frein derrière qui nous retient. Moi j'ai l'image d'un sac à dos, c'est quelqu'un qui est derrière nous et qui s'accroche au sac à dos, en fait, qui nous retient en arrière. Moi, ça me faisait vraiment, même dans le corps, ça me faisait un peu ces sensations-là parfois. Mais je pense aussi que quand c'est bien... je pense que quand on sait pourquoi on le fait au fond de nous et que c'est vraiment juste pour nous, bah, ces réactions, elles sont moins présentes parce que ça va se ressentir quand même. Cet Mm. alignement intérieur, il se ressent. Et quand on est plus facile à décontenancer, les gens vont s'engouffrer. Enfin, Ouais. c'est humain, c'est normal. Miroir, ouais, ouais. Ça te reflète vraiment ton état intérieur.
C'est pas évident d'ailleurs, parce que quand t'es vraiment dans la peur et qu'on te la renvoie, bah, ça fait vraiment trembler les structures, quoi. Ouais. Bon, ouais, ouais, Mm. ouais, vraiment. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, avant qu'on termine, aux personnes qui ressentent peut-être un élan et qui se disent que pour elles, c'est pas possible ou qu'elles peuvent pas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, il y a un truc qui m'aide bien, c'est si je me projette dans 5 ans, 10 ans, même à plus court terme, hein, comment est-ce que je me sentirais si je bougeais pas, quoi, si je restais au même endroit? Et ça, c'est des trucs parfois qui m'ont mis des coups de pied aux fesses. Mais en fait, si je reste là où je suis, que ce soit une relation, que ce soit un job, et je m'imagine dans 5 10 ans, mais je suis morte, éteinte, il n'y a plus personne, il n'y a plus de jus dans la machine, je suis déjà pas bien. Et ça, je trouve que ça peut être vraiment un super indicateur de toute façon, en fait, ça va aller qu'en s'empirant. Donc, il y a un moment donné, et ce que je te disais, c'est il y a un prix à payer. Donc, est-ce que je paye le prix d'un truc qui va me faire m'éteindre au fur et à mesure, ou je paye le prix de l'inconfort en sortant de ma zone de confort? Et après, ce truc de se faire entourer, ouais, de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique, qui vont nous donner confiance, qui vont nous donner l'élan, que ce soit des amis, que ce soit des gens, en effet, sur les réseaux que tu suis et qui t'inspirent, que ce soit, moi, j'ai aussi beaucoup été accompagnée, des Ouais. accompagnements qui te mettent dans une dynamique, que ce soit un truc de groupe ou alors un accompagnement individuel, c'est que des trucs, en fait, des espèces de boosters pour favoriser l'élan, libérer vachement de stress et favoriser l'élan d'y aller. C'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel. Et puis c'est surtout qu'après, une fois que tu fais le truc, tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Mais ouais, C'est juste incroyable. souvent après, on se dit, bah, c'était pas si terrible en fait, ça va, je suis pas morte, quoi. Ça. Et au contraire, je suis encore plus vivante. Donc il y a vraiment de go go go, on y va. Et si encore bah, c'est ok, hein, ça fait partie de la nature humaine. Parfois ça met du chemin. Et les temps de maturation aussi sont parfois nécessaires. C'est pas toujours le bon moment de faire un saut dans le vide en fait. Donc de faire confiance dans le processus de la vie et qu'il y a un moment donné, les choses se décantent. C'est la bonne. Quand tu vois, quand je suis partie de mon précédent boulot, quand j'étais ingénieure, pendant 4 ans, je sentais que j'étais plus vraiment à ma place et tout ça. Et c'était long et j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait derrière. Et tu vois, j'aurais pu juger le truc. Et d'ailleurs, je pense que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je me rends compte que c'est une période où j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Et donc moi, je pouvais pas le savoir parce que j'avais pas le retour, mais ça m'a permis de financer beaucoup toutes mes formations derrière. Donc il y a aussi le timing de la vie, hein, un côté Ouais, qu'on maîtrise pas et qu'on comprend qu'après coup en regardant euh, derrière soi, en se disant ah bah oui, en fait c'était juste super bien fait. c'est La ça. considération, le fait qu'à un moment donné, bouf, ça prend. Parfait. Mm. On le sentait, mais on le savait pas. Ouais, c'est ça. De vraiment faire confiance parce que sinon il y a des trucs qui peuvent s'agiter de faire confiance que il y a aussi une intelligence à l'œuvre. Il y a nous, il y a soi. Ça fait 50% du job. Et il y a aussi le, le contexte. Quand tu fais de l'astrologie, je trouve que Ouais. tu comprends bien ça, qu'il y a des moments qui sont propices au mouvement, d'autres à d'autres choses et que tu contrôles pas tout. Mm. Même- Ouais, ouais, je commence à m'y intéresser pas mal aussi à l'astrologie et c'est vrai que ça donne des belles pistes aussi d'observer les choses rétrospectivement et aussi voilà d'être dans ses ressentis et quand on voit un petit peu voilà les messages des lunes tout ça on se dit ah bah tiens finalement je suis dans ma justesse et dans la justesse aussi de ce qu'il y a de ce qu'il y a en ce moment. Donc, parce qu'en ce moment, on est quand même en fermeture de cycle astrologique, hein. C'est la fin de l'année astrologique et moi, je trouve que ça se voit beaucoup. Moi, je le ressens beaucoup et je le vois aussi beaucoup autour de moi. Et c'est super intéressant d'observer ça. Donc, comme tu dis, il y a d'autres choses qui sont à l'œuvre et pas chercher à se précipiter à tout prix parce que c'est pas une course en fait, hein. C'est Ouais. vraiment un chemin qu'on est en train de faire. On n'a pas tous le même rythme, on n'avance pas sur les mêmes choses et des trucs qui vont nous sembler très très longs, parfois ça va se décanter ben, en une seconde parce que Mhm. d'un coup c'est là. Ça descend et c'est en nous et il n'y a plus de marche arrière possible. Mais peut-être qu'il aura fallu plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour en arriver à ça. Mais se mettre dans cette confiance que le timing divin arrivera Ouais, à un moment. c'est ça. Planète ouais, ouais, carrément, qui t'aide à faire le mouvement.
Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Tellement. Mm. Ouais, je vois la 240 lives sur 365, tu vois, tu m'épates. Alors là, moi, je. C'est le genre de. Mais comment elle fait? Comment elle fait? En même temps, je suis sûre que ça t'a apporté tellement de choses déjà juste en Ouais, ouais, ça m'a. Elodie qui dit un live très, très inspirant. marchant. Ouais, ouais, je savais que ça vous plairait. Elodie, bah, merci d'être là avec nous. Ouais, et puis moi, alors je dis pas que c'est tous les jours, les doigts dans le nez et tout ça, mais moi, ça m'amène beaucoup d'observations de moi, déjà. Et puis, je sais pas, quand j'ai démarré, j'avais peut-être pas forcément conscience de ça, mais ça a libéré un truc au niveau de ma créativité. Parce que l'air de rien, il faut quand même toujours trouver un truc à raconter, quand même. Puis j'essaie de pas dire tous les jours la même chose. Et aussi, là, c'est comme si j'étais en train d'écrire un petit peu bah, le témoignage de ce que je suis en train de traverser, parce que moi, je suis aussi en train de lâcher mon boulot. Mmh. Février a été Ah oui. hyper challengeant et j'étais quand même là tous les jours. Et je me dis, bah, je suis en train d'écrire les traces de tout ça, en fait. Et c'est aussi pas mal pour moi quand même si je suis heureuse de partager tout ce que je partage, c'est d'abord pour nous qu'on fait les choses et après ça se ressent à l'extérieur. Donc oui, a priori je devrais aller au bout, hein. Maintenant je ne fais plus de la moitié. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, 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 c'est courageux, franchement. Et en effet, ça doit être une expérience. J'imagine que le live maintenant pour toi, c'est easy, easy baby, quoi. Ouais, ça va. Alors après, il y a encore des moments quand même où je bug, je bafouille. Il y a encore des moments. Ouais, et puis j'ai eu des jours en février, enfin voilà, où j'étais quand même pas mal chamboulée émotionnellement. Et moi, ça m'a poussé à mettre beaucoup de nuances entre, ouais, je peux partager ça, mais en même temps, il y a aussi des choses qu'il est important de laisser décanter avant de les partager. Parce que venir là juste en disant, je suis pas bien, j'ai plein d'émotions, enfin, on s'en fout, en fait, je suis juste un être humain, ça arrive à tout le monde tout le temps, ça. Mais voilà, tirer les leçons derrière et puis clairement, souvent c'est de l'auto-coaching en fait quand je suis pas très bien et que je viens faire un live et des fois j'ai fait des lives où j'étais à fond, c'est parce que je disais ce que j'avais besoin d'entendre. Mmh. Alors là c'est encore plus, tu vois, Ouais. live, tu te vois et tu te dis à toi-même ce que tu as besoin d'entendre. Ouais. C'est une bonne idée, j'adore, j'adore. Ouais, Tellement ouais. universel en fait. Mais c'est ça. Universel, ouais, c'est génial. Et j'ai fait quelques lives comme ça où je suis mais, limite galvanisée, quoi. Je suis à fond parce que c'est. Et après, je me sens beaucoup mieux parce que ça m'a fait du bien à moi. Donc, c'est un vrai exercice aussi d'auto-coaching des fois. Et ça, je ne l'avais pas du tout soupçonné au départ, par contre. Ouais, les quêtes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'auto-coaching, Elodie. Ça fait tout le temps sourire les gens quand je parle de ça, mais ça marche. Donc, regardez-vous dans la glace quand ça va pas. Dites-vous ce que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, moi, ça me fait du bien de le faire en live. Donc, Ouais. On fait un live si vous voulez, sortie de zone de confort particulièrement intense quand t'as jamais fait. Franchement, les premiers lives, c'est pas forcément évident, hein. non, non, non. Ça, c'est sans filet en fait. C'est vraiment ce truc de sans filet. Ouais. Mm. Je sais jamais ce qui va arriver comme question ou autre, mais c'est comme le sport. Plus on en fait, plus ça va. Et après, mais il faut être régulier quand même. Mm. Carrément. Ouais. Carrément. Bah, merci beaucoup à toi, Annabelle, pour ce Ouais. qu'on a passé ensemble, pour tout ce que tu nous as dit de super inspirant. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui font des grosses sorties de zone de confort. Je m'inclus dedans. Je pense que la période nous appelle à ça aussi. Tellement. Donc voilà, si vous êtes dans un truc challengeant aussi, dans une sortie de zone de confort, un truc pas évident, dites-vous clairement en ce moment, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Et allez, on En y tout va. Et on tient, on tient le cap. cas, c'est ça. C'est ça. Et c'est trop Ouais, chouette que du beau, ou en tout cas des leçons, de la croissance qui vous attend derrière. Donc, ouais. vous C'est clair. attendez. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à Merci tous à toi, qui ont Ellie. été là. Pour ceux qui regarderont en replay, bah, n'hésitez Ouais. pas à commenter ou à venir nous voir en DM. Et puis, bah, à très bientôt, Annabelle. Profite bien de ton séjour en Ouais. Chine. Et Merci. puis à très vite. À Ciao! très bientôt.